Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Code Lyoko Visual Noël sur PC. J'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à mettre un part de pouces bleus et de commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Aujourd'hui c'est pour l'épisode 6, du coup pour le chapitre 8. Vous avez pas vu de vidéo hier parce que je n'avais pas eu le temps. Vous avez que de Mario 3D World. Du coup on a fini le let's play Mario 3D World. Après ce let's play là, Code Lyoko, on commencera Mario Galaxy. Voilà. Je sais pas si aujourd'hui vous aurez une nouvelle Mario Party 9 ou sinon vous aurez demain, c'est pas grave. Alors c'est parti. Jim, je vous l'ai déjà dit, c'est confidentiel. Et puis de toute façon vous êtes trop jeune. Amélie Tamia. Mais on veut juste savoir ce que vous pensiez des nouvelles mesures de sécurité. C'est pour les échos de Kadik. Vous trouvez ça normal que des policiers fouillent à l'entrée des élèves chaque matin? J'ai dit que je ne répondrai pas à vos questions, Soloviev. Par contre, ça me rappelle à la fois où j'ai dû évacuer tout un village de bandes de criminels. Vous voulez connaître la suite? Non, ça ira. Bonne journée, monsieur. Personne n'a vu le proviseur pendant au moins 2 mois. On a des policiers à l'entrée, plus de sorties scolaires, et bientôt ce sera quoi? Plus de récré? On trouvera un moyen de faire parler Jim, la presse doit savoir. Ok, il y a un truc bizarre. Mot de passe du jour. Milae ou Mila, je sais pas. Parfait. Brrr, il commence à faire vraiment vachement froid. Je ne comprends vraiment pas comment tu arrives à sortir avec cette tenue, Yumi. Vivement le printemps. Mais avant ça, c'est bientôt les vacances. Exact, mais tu n'oublieras pas de souhaiter joyeux anniversaire à Aelita demain. Quoi? On est déjà le 16 décembre demain? Eh oui, Coco. Mais tu as de la chance si tu n'es pas... Mais tu as de la chance si tu n'as pas pensé au cadeau. Jérémy tient à fêter son anniversaire le 23 décembre et enchaîné avec le réveillon le lendemain. Ouf, c'est déjà ça de gagner. Et on fait tout son anniversaire et le réveillon. Chez moi, normalement, mes parents ne seront pas présents. Et mon petit frère a supplié mon père de passer le réveillon chez une amie. Une amie? Quelle amie? Je ne sais pas, et de toute façon, ça ne me regarde pas. Ça sonne. On se calme, les mômes. J'aimerais finir l'appel, donc calmez-vous. Le premier qui ouvre encore son clapet, c'est 4 heures de colle. Bien. Pichon, présent. Polyakov, présent. Stones, présente, monsieur. Stern, présent. Parfait, on va enfin pouvoir commencer. Je sais que c'est la dernière séance avant les vacances. Je vous propose d'abandonner notre séance d'escalade pour une petite séance de judo. Dans les circonstances actuelles, j'estime qu'il est nécessaire que vous sachiez un minimum vous défendre. Vous avez enseigné le judo, Jim? Oui, tout à fait, Stone. J'ai enseigné quelques techniques de judo à mon maître Birman et en échange, il m'apprenait le pekchak silat. Mais ça remonte à très longtemps. Et puis de toute façon, je vous préfère ne pas en parler. C'est cela. Mais trêve de bavardage. Je veux vous voir des groupes constitués de 3 ou 4 personnes au maximum. Je passerai dans les rangs pour donner les instructions en attendant. Échauffez-vous. On commencera par 3 tours de terrain. Oui, par 3 tours de terrain. Donc un en sprint. Puis vous me ferez 10 pompes chacun. 9 pour les filles. Et pour finir, je veux que vous fassiez des étirements qui mobiliseront vos articulations.
J'entends par là la cheville, le genou, le bassin, les épaules, les poignets, les coudes et le cou. Waouh! Qu'est-ce que vous attendez? C'est parti! Eh ben dis donc, ils vont souffrir. Bien, comme c'est la fin de la séance, je vais vous rendre vos copies. Les notes sont assez correctes dans l'ensemble. Ah, je veux savoir les notes. Est-ce qu'ils disent les notes? Oh, je veux voir une fois les élèves sortis de la classe. Oula, ça se passe bien. Delmas, ah, cool, c'est bien. Ils disent les notes. Delmas, vous progressez 13 sur 20, c'est bien. Bellepoix, 18, oh bon, c'est normal. Stern, 10. Stones, 17,5, c'est bien. 10 Ulrich, bah oui, il est nul en physique-chimie. Oh, 10. 10. Allons, détendez-vous, Delarobia. Vous avez obtenu un honorable 14,5 sur 20. Ah, c'est bien. J'ignore ce qui vous arrive durant ces 2 derniers mois. Delarobia, mais je vous félicite et vous encourage à poursuivre dans cette voie. Quel est votre secret? Disons que j'ai une séance au professeur de soutien. Parfait, vous pouvez y aller. Merci Madame Hertz. Bizarre, hein? Je pense pas que vous aurez de vidéo de Mario Party 9 aujourd'hui, vous aurez demain. Aujourd'hui, vous n'aurez pas de vidéo Fortnite. Ouais, vous n'aurez pas aujourd'hui. Peut-être demain ou ce sera mercredi. Parce qu'il y a eu un nouveau mode de jeu, c'est pour ça. Tu vas lui acheter quoi comme cadeau à Elita? J'en ai aucune idée. Et toi? Yumi et moi se cotisent pour lui offrir un collier. Trop cool. J'irai en ville après les cours, après la fin des cours, pour voir ce que je peux trouver d'intéressant. N'oublie pas que le couvre-feu est à 19h. Ne t'inquiète pas, Ulrich, tu me connais. Moi et les règles, on ne fait qu'un. Sinon, ça roule avec Yumi? Pas vraiment, elle s'inquiète pour mon William. Il revient quand? À la rentrée. Mais dans quel état? J'imagine que s'il le laisse revenir, c'est que son psychologue a jugé son bon de le faire. Personne n'aurait perdre son père comme ça. Jérémy travaille d'arrache-pied pour trouver un moyen de le détruire, mais je n'avais jamais vu ça. Pendant la lutte de Xana, il passait déjà beaucoup de temps sur son ordi. Aujourd'hui, il profite des 15 minutes de récré pour avancer. Des fois, j'ai l'impression qu'il est ailleurs. Ne t'inquiète pas, Ulrich, Jérémy est un génie. Il a trouvé une solution pour Xana. Il trouvera une solution pour notre nouveau petit problème. J'espère. Ah, un message. Petite casse. On fait le mur ce soir? Oula, c'est bizarre. Oh oh, qu'est-ce qu'il y a? Disons que je ne vais peut-être pas respecter les règles ce soir. Je vois. Je te laisse, à plus tard. À plus. Dac, on se rejoint dans le parc à 17h50. Petite casse, ça marche. À toutes. À toutes. Bise. 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 Allez, Jim, ne stresse pas.
Ça va bien se passer, ce n'est pas la pire que la session d'entraînement pour devenir cosmonaute. Jim, tu souhaitais me voir? Oui, Suzanne, j'ai cru que tu avais oublié que tu voulais me voir. Enfin l'inverse, que je voulais te voir. Oui, excuse-moi du retard, je voulais féliciter Della Robbia pour les résultats qu'il a obtenus depuis 2 mois. C'est impressionnant ce changement de comportement soudain. Oui, je vois. Bref, que veux-tu, Jim? Est-ce que tu es libre pour le réveillon? Oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse un restaurant, qu'on se fasse un restaurant? Oh, Jim, ce sera avec plaisir. Ah, très bien, bon, bonne fin de récré, Suzanne. Ah là 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 là. Yes! Ah, il est content, alors là, ça se voit. Arriver 30 minutes en retard ou arriver légèrement en avance. On va arriver légèrement en avance. Cass, tu es là? Bouh! Ah, te voilà, petit Chippy. Hihihihi. Tu es venu en avance à ce que je vois. Évidemment, j'en avais quand même pas te laisser attendre dans le froid. Et puis, un bon gentleman vient toujours en avance. Tu marques à 1 point, mon coco. Bref, on fait quoi ce soir? Balade de forêt, concert ou brasserie. On avait déjà fait salle de concert, on a déjà fait une balade de forêt, du coup, on va aller à la brasserie. Je connais une brasserie où nous pourrions manger parce qu'on n'avait pas vu encore la brasserie. Tu es partante? Ah ouais, carrément partante. Après toi, je ne connais pas le chemin. Il ne m'a pas fallu longtemps pour te convaincre, ventre à patte. Et c'est toi qui dis ça. Tu es le pire ventre à patte que je n'ai jamais rencontré. Venant de toi, je prends ça pour un compliment. C'est beau quand même la brasserie. C'est délicieux. N'est-ce pas? J'ai découvert cette brasserie très récemment. Dis, tu es déjà tombé amoureux comme ça avant? Que quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah quoi, c'est vrai, tu es amoureux de moi. Ça se voit à des milliers de kilomètres. Tu te retiens pour ne pas faire de vanne. Tu te forces à faire en sorte que tes pieds ne sentent pas mauvais. Oui, c'est une des premières choses dont j'ai été informée à mon arrivée. Sans oublier la tonne de parfum que tu as mis, alors que tu n'es clairement pas le genre de regard à en mettre. Et enfin, tu m'as mis dans cette brasserie. Le seul soir dans le mois où il y a cette ambiance romantique, je croyais vraiment que je ne le connaissais pas. Oui, j'admets. Ne fais pas cette tête, c'est cool que tu te sois donné autant de mal. Mais tu es lesbienne, donc peu importe ce que je ferai pour attirer ton attention, ça ne changera rien. En fait, je suis bi. Je ne voulais pas te le dire, car je voulais d'abord savoir ce qui te cache derrière cette façade blagueur ambulant. Tu sais, on se parle entre filles, elles m'ont tous prévenu que tu étais un coureur de jupons
que je devrais t'éviter à tout prix. Est-ce que tu en penses? J'en pense que tu n'as tout simplement pas trouvé une fille à ton goût, enfin jusqu'à maintenant en tout cas. Et donc tu veux bien sortir avec moi? Je veux bien tenter l'expérience des pinces à linge sur le nez si tu n'oublies de mettre la crème en sortant de la douche. Yes! Ah, cool! Ah, oups, pardon, c'est vrai qu'on n'est pas seul. Oui. Cool. Bravo. Maître, mon analyse est terminée. Souhaitez-vous reconnaître les résultats de ces 2 derniers mois? C'est qui? Oui. C'est qui? C'est qui? La chambre de Jérémy. Le nouvel ennemi que vous avez affronté il y a peu semble être un mix entre un humain et un système multi-agent. Son habitat semble être Vaga, qui est actuellement le seul supercalculateur infecté d'après les données de l'Hyperscan. Un humain, tu dis? Oui, il est extrêmement puissant grâce à l'accumulation d'énergie générée durant toutes ces années de captivité. Est-ce qu'un autre système multi-agent pourrait le détruire avec la puissance d'un supercalculateur? Non, monsieur. Les données du combat mené par vos amis sur lui prouvent que même avec un déploiement d'un système multi-agent, il sera légèrement affaibli. Xana? Il n'y a toujours pas d'activité venant depuis 2 mois, il est calme. Bien, continuez les recherches et le relance l'hyperscan. Oui, monsieur. Mais sa tête était bizarre, il avait un truc en dessous l'œil, c'est bizarre. Oula, j'ai fait quoi là? Désolée. J'ai fait une petite bêtise. J'ai touché la caméra. Bon, d'abord, je trouve un cadeau pour Aïta et Cassandre, puis direction l'horizon pour un petit pain et un café. Ensuite, pharmacie pour la crème. La matinée va être longue. Tu vas où? Ok. La matinée va être longue. Au moins, j'ai de la chance. À la place de Saint-Placide, le Sephora, l'horizon et la pharmacie se trouvent dans la même rue. De la Robia. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Jim! Qu'est-ce que vous faites ici? Je pourrais te poser la même question. Je pensais que pour ton premier jour de vacances, tu serais avec ta bande. Ah non, je cherche un cadeau pour l'anniversaire d'Aïda et un cadeau de Noël pour Cassandre et vous. Je cherche un cadeau aussi. Un cadeau, c'est pour Madame Hertz. Ah oui, vous sortez en... Ne dis pas de sottises. J'ai invité Madame Hertz au restaurant pour le soir du réveillon. Oh, je compte sur toi pour ne le dire à personne, Nella bien. Comptez sur moi, monsieur. Il n'y aura pas de suite. Je veillerai à ce que votre secret soit gardé entre 2 bonnes mains. Le coup de l'album de disco ne se reproduira plus. Je dois te laisser. Bonne chance pour les recherches des 2 cadeaux. Si je puis me permettre, le Black Opium et de Yves Saint-Laurent est le meilleur parfum à offrir pour ta Cassandre. Tu peux me croire. D'accord, je retiens, monsieur. Bonne journée, Jim, et joyeux Noël. De même, dit la Robia. Ah, mais du coup, ah oui, ils sont chez Yumi pour le réveillon. Oh. On fera que ce chapitre dans cette vidéo. Hein, parce qu'il a l'air long. Hein. Là, on a 19 minutes quand même. Et je pense prochaine vidéo, demain, on fera les 2. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai demandé si elle voulait sortir avec moi. Ouah, bien joué. Merci. Yumi, est-ce que ça te dérange si on a mis Cassandre pour le réveillon? Aucun souci. En plus, avec tout ce qu'Ulrich et moi avons acheté comme bouffe, il n'y aura que quoi nourrir un petit régime. C'est régiment ou régime, je sais plus.
Il faudra peut-être juste distraire ta copine pendant quelques minutes demain. Jérémy voudrait faire un petit débrief. Allez, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux d'Aelita. Allons-y, Jimmy Hertz. Bon, on y va. D'accord, allons-y. Merci Oz pour le parfum et la boîte de chocolat blanc. C'est mon chocolat préféré. Charita de la part d'Ulrich et moi-même. Obtenu. Ah oui, le collier. Ah, il est joli. Avec un cœur. Oh, merci, il est trop joli. Un grand merci à vous tous pour vos cadeaux. Ça me touche beaucoup. Et merci Yumi d'avoir fait en sorte qu'on puisse le fêter dans ta maison. Mais il n'y a pas de quoi. Et maintenant, c'est quoi le programme? Et bien maintenant, on va danser et boire à ta santé, princesse. Même toi, Jérémy, pas la peine de te cacher dans un coin à surveiller ton ordinateur. Il y a une chance sur 1000 que Xana se réveille ce soir. Ce n'est pas trop Xana qui est ma préoccupation actuelle, mais bon, c'est d'accord. Vous avez ramené quoi comme alcool? C'est simple, pour ce soir, nous avons un bouteille de tequila, pas mal de canettes de bière, et ainsi qu'une bouteille et demie de gingembre. Et ils boivent de la bière quand même, hein. Évidemment, il y a d'autres variétés planquées dans la maison, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore Noël et Nouvel An. Tu ne trouves pas que tu as un peu exagéré, Odd? Pas du tout, j'ai juste fait ce que Yumi voulait que je fasse. Oh, tu t'occupes des boissons, n'est-ce pas Yumi? À dire vrai, je pensais plutôt à des boissons énergisantes. Ah, je n'avais pas compris ça comme ça. Bref, boire de façon modérée, boire avec excès. Alors vraiment, les deux, je sais même pas ce que ça veut dire. Bah, modéré, je crois, c'est doucement, on va boire doucement. Et sinon, vous savez, Jim sortait avec ma mère. Quoi? Et oui, Edric, tout a commencé quand? Elle est trop bien la musique. Oula. Ah, c'était une superbe soirée. Et ce soir, c'est le réveillon. Ouf. Et si j'ai bien compris, il y aura Cassandre. C'est ça. Et Louis sera présente, d'après ce que j'ai entendu hier. Oui, on s'est dit... Non mais moi j'ai un problème aujourd'hui. Ouais. Oui, on s'est dit que ce serait sympa de l'inviter, étant donné qu'elle n'a toujours pas retrouvé la mémoire pour nous dire c'est là de la famille dans le coin. On rediscutera de ça ce soir de toute façon. Ça marche. Bon Jérémy, on se dit à ce soir, je dois rejoindre Cassandre. Pas de problème, je préviendrai les autres quand ils seront réveillés. La chambre de Sissi. Et du coup, vous partez où? En Suisse, à Saint-Moritz, plus précisément. Mon père en a besoin, il est tendu en ce moment. Je n'aime pas trop le ski, mais j'imagine que ce sera l'occasion de se distraire un peu. Et toi? On m'a invité pour le réveillon et Nouvel An. Attends, mais vous sortez ensemble ou quoi? Exactement. Ah, dire que c'est sérieux, lui dire que tu ne sais rien de cette relation. Bah c'est sérieux. Je pense que c'est sérieux. Si tu le dis, tu verras bien avec le temps. Ouais. Du coup, tu ne passes pas les vacances avec ta mère? Ma mère adoptive, tu veux dire? Non. Elle a plus urgent à faire selon elle. Elle m'a recueillie quand j'avais 2 ans et nos relations sont très compliquées. Enfin bref. Je vais bientôt y aller, Sissi. Odd va bientôt arriver. Mais j'aimerais juste te poser quelques questions si ça ne te dérange pas. Aucun problème. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec William? Demander son avis sur ta relation avec Odd. Parler de Yumi. Bah parler de Yumi, ça sert à rien. On va demander qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec William. Ça, j'ai envie de savoir. Dis-moi, Sissi, maintenant qu'on se connaît un peu. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de précision sur ce qui s'est passé avec William? Bah en gros, ça a commencé plutôt bien. Il m'a invité plusieurs fois au resto, au ciné. Puis, quelques semaines plus tard, il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Et tu as accepté? Oui. Oui, puis un jour, il est rentré dans ma chambre en me criant dessus, en m'insultant et en menaçant de me frapper. Il a fait un énorme trou dans le mur en se fracassant la main. Qu'est-ce que ton père a dit? Je l'ai couvert.
Quoi? J'ai dit à mon père que j'ai fracassé le mur parce que j'avais vu une énorme araignée. Sérieux? Il t'a cru? Oui. Eh ben, bon, il faut que je te laisse. Aude sera bientôt là. Bonnes vacances et joyeux Noël, Sissi. Merci de même, Cassandre. Ah, ok. Ok, là, c'est Madame R, c'est l'ordinateur. Toujours aucune activité? Non, madame, il est calme. Parfait, continuez à me surveiller, ça. Je vais faire une petite sieste et me préparer à partir pour aller au restaurant ce soir. Vous avez un rendez-vous? On peut dire ça comme ça. Félicitations. Merci, Eva. Ah, son ordinateur s'appelle Eva. Je suis contente que vous arriviez à ressortir après les événements. N'en dis pas plus. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas. Ce n'est rien, je dois te laisser. Je ne vais pas me présenter en tenue de travail. Couvrez-vous bien, bien. Il a neigé dehors, il y a beaucoup de vent. Merci, bonne chance et bon réveillon à vous. Merci. Salut Jim, oui, c'est moi, c'est Suzanne. Pour 18h30 ce soir, c'était combien? Parfait, alors ce soir. Alors à ce soir. C'est fini? Je crois. Non, pas du tout. Bah c'est long, hein. Bah là c'est le réveillon du coup. Oh, elle est belle, elle s'est bien habillée, hein. Et c'est comme ça que Monsieur de la Robia tomba immédiatement amoureux de la nouvelle élève. Et comment elle s'appelait? Bringa Eringdotir. Ouh. Ha ha ha. Tu t'es surtout bien fait manipuler par cette fille, Aude. Ouais, peut-être, mais au moins mon père n'a pas débarqué à cause de ses mauvaises notes, de mes mauvaises notes. Nan, tu as raison, tiens, on débarquait pour te foutre la honte devant tout le corps enseignant, en faisant passer tes mauvais résultats comme de la modestie. Tu marques un point. Sérieux? Ils sont comment les parents de Aude? Ils sont spéciaux. Pour revenir aux amourettes, je tiens à signaler que quelqu'un dans cette pièce a failli décrocher le gros lot. Qui ça? Ah, Elita, bien sûr. C'est passé quoi? Un soir, Nicolas Polakov voulait m'inviter à pêcher. C'est sûr qu'il voulait juste pêcher. Enfin bref, Aude, il faut que l'on fasse notre petite réunion. Si tu vois ce que je veux dire. Hein? Attendez, pourquoi ne pourrait pas rester? Aude, ne recommence pas. Recommencer quoi? Ça va faire maintenant plus de 3 mois qu'on traîne ensemble. Elle n'a jamais rencontré quoi que ce soit. Si je lui demandais de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, on sort ensemble. Je ne vois pas le problème, sachant qu'elle ne comprendra même pas la moitié de ce qu'on racontera. J'ai confiance en elle et je l'ai encore te garantis. Cassandre peut rester, Cassandre est partie, elle peut rester. Très bien, tu peux rester là, Cassandre. Merci. Bien, pour commencer, je souhaite vous communiquer les résultats de l'analyse hyperscan des 2 derniers mois. Notre nouvelle énigme a affecté qu'un seul supercalculateur qui est Elivagar. Bah, qu'est-ce qu'on attend? Tu n'as qu'à réutiliser le système multi-agent et puis pouf, problème réglé. Je crains que ce ne soit plus compliqué que ça, Aude. Comment ça? Déjà, pour que le système multi-agent fonctionne, il faut suffisamment d'énergie, ce qui n'est pas le cas avec le supercalculateur. C'est déjà limite avec Zana la première fois. Ah, mince. De plus, on a un deuxième problème. Lequel? Notre nouvel adversaire n'est pas entièrement un système multi-agent. Quoi? Il y a une part de lui qui est humaine. Après, je ne peux pas déterminer si sa part d'humanité est consciente de ce qu'il a fait ou non. On pourrait imaginer que cela fonctionne comme une xénatification. Ce qui est certain, c'est qu'il sait précisément qui nous sommes. Cependant, je ne sais pas comment, il a pas mal de possibilités. Bref, c'est tout pour la partie mauvaise nouvelle.
Et c'est quoi les bonnes nouvelles? Même s'il est beaucoup plus puissant que Xana à l'apogée de sa puissance, il ne peut agir que sur un espace assez restreint. Je m'explique. Xana pouvait agir partout à travers le monde grâce aux différents réplicas, ce qui n'est pas son cas. Depuis ces bagarres, il ne dispose qu'une seule tour pour interagir avec notre monde, ce qui l'oblige à réaliser ses actions par une. Donc en gros, pendant que la France a chaud aux fesses, le reste du monde est peinard. C'est à peu près ça. Par contre, ce ne serait plus le cas s'il arrivait à mettre la main sur une arme capable de tout raser. C'est gentil tout ça, mais je te rappelle qu'il nous a clairement montré qu'il ne rigolait pas, que ce soit sur Lyoko ou sur Terre. Alors comment on le détruit? On ne peut pas. T'es sérieux? Je cherche encore. Mais je vous l'ai dit, sa puissance dépasse les capacités d'une utilisation d'un système multi-agent. Et ne parlons même pas du corps à corps, qui est inefficace tant que sa partie programme multi-agent sera en vie. On enlève le gros mot. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'on fait, Jérémy, hein? On ne peut pas attendre 10 ans que tu trouves une solution. Tu avais comme moi et de quoi? Il est capable. Les gens deviennent parfois parano à force de voir des bâtiments exploser, des séries de meurtres sans savoir qui est le responsable. Et tu proposes quoi qu'on raconte tous aux autorités? Si je peux me... Ah oui, elle est là ce soir, c'est vrai. Si je puis me permettre, je pense que ce n'est pas une bonne idée, Yumi. Cela va vous faire perdre du temps, même si vous croisent, ils vous interrogeront et vous surveilleront sans arrêt. On pourrait facilement imaginer qu'ils détruisent ou volent le supercalculateur. De toute façon, la solution ne viendra pas d'eux. Je sais que c'est difficile, nous devons tous attendre que Jérémy trouve une solution pour que lui augmente sa puissance et tue sans la moindre hésitation. Mais malheureusement, c'est la seule chose à faire. Ok. Oui, maman. Non, ça va pour les cours. Je suis avec des amis. Qu'est-ce que tu veux? À faire avec sa mère au téléphone. Encore? C'est une blague, j'espère. Je me demande encore de voler du matériel informatique au collège. C'est... Oula. Trouver et voler, c'est la même chose, maman. Sérieusement, si t'as besoin de ce genre de truc, tu viens me rejoindre et tu le fais toi-même. Y a pas d'ordi chez toi ou quoi? Mais c'est à moi de faire ça. Je commence à en avoir marre d'être à ton service sous prétexte. Tu m'es accueilli quand j'avais 2 ans, je suis ta fille, pas ton employé. Un simple ordinateur, ce n'est pas très compliqué, je regarde dans mon sac de cours et... Et je trouve ça où moi? À ce que je sache, ça ne s'achète pas chez Darty, ce genre de truc. Allô? Dans la chambre de Yumi. Elle était dans la chambre de Yumi. Hein. Ça va, Cass? Enfin oui, c'est juste ma mère. Bref, laisse tomber. D'accord. C'était complètement ouf votre réunion. Je veux dire qu'on dirait que de la SF, votre truc. Tu as réussi à tout comprendre? Bah en gros, il y a un méchant qui veut votre peau et vous devez l'en empêcher de vous nuire à vous et au monde. Yes, c'est à peu près ça. Maintenant que tu connais le secret, je te montrerai à l'occasion le supercalculateur et les scanners et le labo. Mais il ne faudra rien dire à personne, Cassandre. Tu me le jures? Juré. Allez, allons déballer les cadeaux. Let's go. Tu auras aussi un petit cadeau personnalisé, mais il va falloir attendre la fin de la soirée. Yes, ça marche. J'y crois pas. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est pas la mer numérique, ça? Si. Ah non, c'était territoire désert. Tu as activé?
fatiguée. Ouh. Ah, le scorpion. Nous y voilà. Enfin, c'est donc ça, Yoko. Eh bien, tâchons de rester discret. Nous ne sommes pas à Elivaga. Et je peux me cacher continuellement ma présence à l'autre bout. Avec de la chance, ma signature numérique ne sera pas détectée quand je n'activerai pas de tour à mon profil ici. Tu t'es surpassé, mon cher Franz. Ce monde n'a rien à voir avec ton premier prototype. J'ai du mal à croire que Xana n'ait pas pu se débarrasser de ses gosses dès le début. Vu le nombre de tours qu'il y a l'air d'y avoir dans ce monde, si j'arrive à canaliser mon énergie en activant toutes les tours de ce monde en même temps, je n'imagine même pas le degré de puissance que je pourrais déchaîner rien que sur Paris. Ce qui s'appelle de redistribuer les cartes. Sacré Xana, tu m'auras servi à quelque chose finalement en te réfugiant dans ma prison virtuelle. Ta générosité m'aura permis de découvrir les plans pour pouvoir recréer tes monstres et la clé pour pouvoir m'incruster sur le logo. Bien, je crois qu'il est enfin temps de repasser à l'action. William, il est tout seul. Eh oh, y a quelqu'un? Nan, y a personne. Franchement, tu croyais vraiment croiser quelqu'un le soir du réveillon? Qui êtes-vous? Un autre William. Et pourquoi vous me posez toutes ces questions? Bon, cependant, pour te répondre, je suis celui qui a fait péter l'hôpital quand tu voulais rendre visite à ton père. Tu devrais me remercier car grâce à moi, ton paternel est parti sans souffrir de son cancer en phase terminale. Mais avant que tu t'énerves, j'aimerais que l'on discute de quelque chose d'un peu plus sérieux. De l'avenir, William. Qu'est-ce que vous me chantez? Vois-tu, les choses avancent très vite. Je veux dire, tu as sans doute eu des échos de mes capacités que se voit via les journaux ou par tes soi-disant amis. Quelle a été ta réaction quand ton groupe t'a raconté ce qui s'était passé? Je voulais vous trouver et vous détruire. Exactement. Mais ils m'ont empêché et l'ont tout de suite signalé au proviseur que j'avais perdu mon père durant l'explosion pour que je sois suivi par un psychologue. Et maintenant, une question simple. Si Jérémy avait perdu Aïta définitivement, ou si je l'avais gardé en captivité, aurait-il hésité en une seule seconde à envoyer ses amis pour me pourchasser? Il n'aurait pas foncé tête baissée, il n'aurait pas hésité. Mais il n'aurait pas hésité? Non, il n'aurait pas hésité. Et pourquoi? Parce qu'il l'aime. Je suis content que tu aies répondu à cette question avec honnêteté. Tu n'as jamais eu ta place dans leur bande, William, et ce malgré tes louables efforts. Mais je t'offre une occasion en or de sauver ceux que tu aimes. C'est-à-dire, les finir le mauvais temps où il suffisait de désactiver une tour et de lancer un retour vers le passé pour résoudre vos problèmes. Une fois que j'aurai mis le projet Carthage en centre, je me tournerai vers vous. Et je veux m'assurer qu'il n'y aura plus personne qui puisse se mettre en travers de mon chemin. Si je veux que la japonaise reste en vie, je vais devoir me rendre 2 ou 3 services. Rien de très compliqué, rassure-toi. Comment vous savez que
Quand j'ai dû côtoyer Xana dans la prison virtuelle, j'ai retenu pas mal de choses. Écoute, je ne te demande pas d'accepter ma proposition tout de suite. Je préfère te laisser un peu de temps pour choisir. C'est important d'avoir le choix. Par exemple, j'ai choisi de ne pas attendre que tu viennes dans l'hôpital pour le faire sauter. Alors j'aurais pu le faire. Bien, assez discuté. Profite bien de ton réveillon, William. Ok. Mais des fois, c'est pas le William qui est sur Lyoko, qui était sur Lyoko, le faux quoi, qui était sur le réplica. Le réplica. Ah, Elivaga, voilà, Elivaga. Des fois, c'est lui, hein. Je pense que chapitre est terminé quand même. Parce que là, ça fait quand même longtemps. Hein. Il est long. Ah, 41 minutes pour un chapitre. C'est beaucoup quand même. Allez. Allez, allez, allez. Non, non, mais je reviens.
attendez, gens, je vais regarder. Ah, il y a eu un bug. Ma bougie veut plus. Ma bougie. Ma souris elle veut plus bouger. J'ai regardé là sur internet, il y a une suite en fait. Alors lui. Rams. C'est un bon YouTube. Oh, moi j'aime bien. Voilà, du coup, les gens, il n'y a rien du tout derrière. J'ai regardé, il n'y a rien du tout derrière. Du coup, ça a planté, voilà. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Allez, bye bye tout le monde.